l'alcool pendant la grossesse. Quel magnifique sujet de débat. Je suis sûre que vous avez tous votre avis sur la question. Alors, certaines personnes vous diront qu'un petit verre de vin de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Pourtant, d'autres personnes, comme par exemple un certain Aristote, décrivaient déjà dès le IVe siècle avant Jésus-Christ que, je cite, « les femmes ivres, insensées et farfelues engendrent le plus souvent des enfants semblables à elles-mêmes, moroses et alanguies. » Mais alors qui croire? Et si l'alcool est dangereux pour les bébés, existe-t-il une dose à ne pas dépasser pendant la grossesse? Eh bien, la réponse n'est pas si simple, car en effet, si on sait maintenant mettre un nom sur cette maladie, le syndrome d'alcoolisation fœtale, il n'existe pas de dose maximale d'alcool considérée comme à risque. Chaque bébé et chaque femme sont différents. En France, on estime que cette maladie concerne 1% des naissances. Imaginez, dans une maternité comme celle du CHU de Rouen, où naissent plus de 8000 bébés, cela représente aussi 80 bébés avec cette maladie tous les ans. Alors pour faire face à cette maladie, l'OMS prône de manière régulière la consommation zéro alcool pour toute femme enceinte. Je suis sûre que vous avez tous remarqué ce tout petit logo sur les bouteilles d'alcool. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il se produit lorsqu'une femme enceinte consomme de l'alcool? Eh bien, cette molécule va atteindre le fœtus à travers le placenta. Vous savez, c'est ce petit disque qui ressemble vaguement à une pizza et qui assure l'apport en sang, en nutriments et malheureusement aussi en alcool au bébé. Alors ma thèse, où est-ce que j'interviens? Eh bien moi, le but de ma thèse, c'est de répondre à la question de cette femme enceinte et de comprendre comment la consommation d'alcool pendant la grossesse impacte la mise en place d'une population de neurones, les neurones GABAergiques. Vous savez tous que dans notre cerveau, on contient beaucoup de neurones. Ce sont ces petites cellules très ramifiées, ici marquées en vert. Ce sont ces cellules qui font qui vous êtes, vous permettent de marcher, de réfléchir, qui vous êtes. Mais alors que se passe-t-il quand ces cellules ne sont pas à leur bonne place ou ne sont pas ramifiées? Ou pire encore, que se passe-t-il si ces cellules meurent? Pour terminer, imaginez que chaque bébé malade, car ayant rencontré l'alcool un peu trop tôt dans sa vie, puisse être correctement pris en charge dès sa naissance, et même potentiellement guéri. Car oui, au-delà de comprendre les mécanismes d'action de cette molécule, le but ultime de tous ces travaux serait d'arriver à guérir nos fameux 80 bébés qui naissent tous les ans à la maternité du CHU de Rouen. Je vous remercie.